Radioactif. Bonjour à tous, c'est Radioactif. Alors aujourd'hui nous avons la chance de recevoir l'écrivain Philippe Besson, donc originaire de Barbezieux, donc bonjour. Ok, alors je commencerai par ma première question. Qu'est-ce qui vous a amené à écrire en fait? Le hasard, beaucoup. En fait, je suis venu à l'écriture des livres par l'écriture des lettres. J'ai commencé à écrire des lettres assez jeune dans ma vie, à l'âge de 17 ans, mais beaucoup. C'est-à-dire j'ai écrit 2 à 3 lettres par jour. Il y a une personne à qui j'ai écrit une lettre chaque jour pendant 10 ans. Donc ce qui fait que quand j'ai écrit mon premier livre, j'avais l'impression de savoir faire. J'avais la main, j'avais le geste, quoi. Mais écrire des lettres et écrire des livres, c'est pas vraiment une chose. Et il se trouve que depuis, en 99, quelques mois avant septembre 99, qui est le jour où j'ai vraiment commencé à écrire, tourner dans ma espèce d'histoire, une fiction vraiment, parce que j'ai jamais pensé à écrire ma vie, ça m'intéresse pas du tout. J'ai toujours eu envie de raconter des histoires inventées, d'inventer des histoires. Et donc voilà, ça tournait dans ma tête depuis un petit bout de temps, et il se trouve que à ce moment-là, je suis parti quelque temps à l'étranger, j'étais au Canada, et si dans cet éloignement-là, dans cet exil canadien, j'ai commencé à écrire la première phrase du premier livre. Et quand j'ai commencé à écrire la première phrase du premier livre, ça m'a paru très naturel, comme si c'était une évidence. Donc j'ai continué, je suis entré dans cette espèce de fièvre de l'écriture du premier livre, et j'ai plus jamais arrêté depuis. Mais je pense que ça, je ne m'étais pas trouvé au Canada à ce moment-là, si ça n'avait pas un peu tourné dans ma tête avant, je l'aurais pas forcément fait. Donc il n'y a pas eu un jour où j'ai décidé que j'allais écrire un livre, que j'ai fait comme ça, mais encore une fois sans que je le décide vraiment. Alors ce livre, donc c'est En l'absence des hommes. Oui. Aujourd'hui vous avez sorti Retour parmi les hommes, qui devrait être sa suite, oui. Plusieurs dizaines d'années après. Pas plusieurs dizaines d'années, une dizaine suffira, oui. Alors pourquoi avoir écrit une suite si tardivement en fait? Alors c'est un hasard là aussi, il y a beaucoup de choses que je fais par hasard finalement, c'est-à-dire que quand on écrit un livre, on prépare sa suite un autre suite, donc je n'avais jamais imaginé d'écrire une suite En l'absence des hommes, de la même manière que j'ai pas prévu d'écrire une suite à Un garçon d'Italie ou d'autres. Donc on a juste envie d'écrire un nouveau livre. Mais il se trouve que les lecteurs me demandaient beaucoup de nouvelles de Vincent, le personnage principal de En l'absence des hommes. Et j'étais surpris qu'on me demande de ces nouvelles. Et en même temps, j'ai mieux compris après coup, parce que je pense que les lecteurs s'y étaient un peu attachés. Et puis, surtout le livre, En l'absence des hommes, s'achevait sur une fin ouverte, parce que Vincent partait comme ça France, dans le lointain, on savait pas très bien où il allait. Et donc effectivement, je comprends qu'on puisse demander une suite à ça, mais moi, j'y pensais pas vraiment. Et puis un jour, je suis parti vivre à l'étranger, j'ai quitté la France, je suis parti vivre à 9000 km de Paris. Et donc je me suis trouvé dans une situation d'exilé. Et me trouvant dans cette situation d'exilé, j'ai mieux compris ce qu'avait pu être Vincent, lui-même exilé. Et donc je me suis dit, tiens, c'est peut-être le moment de le retrouver vraiment. Je me suis souvenu de ce qu'avaient dit les lecteurs. Et ça a commencé comme un jeu, c'est-à-dire que j'ai écrit Retour parmi les presque pour moi, comme si je voulais vérifier que j'en étais capable. Et c'était donc une histoire à la fois entre Vincent et moi, et en même temps entre moi et moi. Donc, mais j'ai pas du tout pensé au lecteur. Alors, quand j'écris des livres, je pense au lecteur d'habitude, mais là pas du tout. Donc ça a vraiment commencé comme un jeu, je me suis pris au jeu, et puis bon, au bout de 50 pages, j'ai compris que ça allait être un livre à nouveau. Mais fondamentalement, il y avait un truc très innocent au départ, et puis ça m'a fait plaisir de le retrouver. Je l'aime bien, Vincent, au fond, je trouve que c'est un garçon sympathique, donc ça m'a fait plaisir d'être avec lui, et donc voilà comment je suis rentré dans cette suite. Oui, donc en fait, votre inspiration vient par le hasard, en quelque sorte. Oui, on ne peut pas dominer, c'est-à-dire que c'est très accidentel ces choses-là. On peut avoir des thématiques, il y a des choses à quoi on pense, il y a des thèmes que je peux avoir envie de développer ici ou là, mais fondamentalement, une histoire, ça nous arrive, et c'est comme un truc très accidentel, vraiment. Donc, on le décide pas, on se réveille pas un matin en disant je vais écrire ça. Tout d'un coup, ça nous arrive, et on se dit ah bah oui, tiens, ça serait pas mal d'écrire ça. Et ça agit. Rimbaud est presque comme une révélation. C'est un truc tout bête. Par exemple, j'ai écrit un livre qui s'appelle Les jours fragiles, et je voulais écrire depuis très très longtemps sur Arthur Rimbaud. Mais je savais pas du tout comment écrire, donc c'était de me dire, tiens, comment je peux écrire un truc sur Rimbaud. Puis je me suis dit, au début, je vais écrire sur Rimbaud poète. Et puis après, je me suis dit, beaucoup de gens l'avaient déjà fait, donc je me suis dit non. Après, je me suis dit, je vais écrire sur Rimbaud africain, parce qu'il est parti vivre pendant 10 ans en Afrique. Voilà.
Et puis un jour, je me suis intéressé à la dernière période de sa vie, qui est Rimbaud malade, Rimbaud mourant. Et je me suis rendu compte que sa sœur Isabelle était à ses côtés. Et dans ma tête, je me suis juste dit cette phrase, je me suis dit, quelle conne cette Isabelle, pourquoi elle n'a pas tenu son journal intime pendant qu'elle était auprès de lui et qu'il était malade. Et je me suis dit, elle est vraiment idiote de ne pas avoir écrit le journal intime. Et au moment où je me suis dit ça, cette phrase-là dans la tête, je me suis dit, donc je vais écrire le journal intime d'Isabelle Rimbaud. Et sinon, j'ai écrit le livre est arrivé, c'est que j'ai écrit le journal intime parce que, mais si j'avais pas pensé à elle, si je m'étais pas dit, mais quelle conne, pourquoi elle n'a pas écrit, j'aurais jamais écrit ce livre-là. D'accord, Je voulais écrire sur un trio amoureux, voilà. Pour moi, c'était un trio amoureux qui se passait en France, à Paris, etc. Bon. Et puis un jour, je pars en Italie, j'étais sur le Ponte Santa Trinita, un des ponts qui surplombe l'Arno, le fleuve qui coule à Florence. Et je me dis, alors que je suis sur le Ponte Santa Trinita, je me dis, tiens, est-ce qu'on a déjà découvert des cadavres dans l'Arno? Et donc, je me dis, tiens, j'aimerais bien savoir si on a trouvé des cadavres. Et donc, je commence à écrire ça, la découverte d'un cadavre dans l'Arno. Puis je me suis dit, mais maintenant que j'arrive là, le sur les bras, qu'est-ce que j'en fais? Et je me dis, en fait, ce qui serait intéressant, c'est de dire, voilà, le mec est mort, mais en fait, il avait un secret de son vivant, et c'est parce qu'il est mort qu'on va découvrir son secret. Mais je dis, mais c'est quoi le secret? Et le secret, c'est de laisser passer qu'il était au centre d'un trio amoureux. Et hop, je décide d'écrire sur ça, et je me dis, sauf que j'ai un problème. Ça se passe donc en Italie, j'avais prévu que ça passerait en France. Ça c'était au genre de mieux avec des gens vivants, et là j'ai un mort sur les bras. Je me dis, qu'à cela ne tienne, je vais faire parler le mort. Et c'est comme ça que le narrateur d'un garçon en Italie est un mort. Celui qui parle est un mort. Je me suis dit, finalement, celui qui est il est jamais placé pour savoir ce qui lui est arrivé. Il est juste un peu mourant dans ce machin. Et voilà comment ça commence. Donc, c'est très accidentel. D'accord. Vos livres donc sont caractérisés par des descriptions, mais alors avec des phrases très très courtes et très poétiques. Quels sont les auteurs, les mouvements littéraires qui vous ont nourri pour arriver à cela? Alors je sais pas si je suis. Il y a des écrivains qui font partie de mon panthéon personnel. Il y a des écrivains que j'admire absolument, mais je suis pas sûr que les écrivains que j'admire sont forcément ceux qui influencent mon écriture. Par exemple, j'ai une admiration pour Proust, qui est au cœur de l'absence des hommes. Franchement, j'ai une écriture qui est absolument pas proustienne, qui est le contraire même de l'écriture proustienne. Parce que l'écriture proustienne est très alambiquée, très complexe, longue phrase, voilà, et la mienne est effectivement très directe, très très simple. Bon. Donc on peut aimer ou admirer des auteurs sans être influencé par eux. Après, il y a effectivement, sur une période plus récente, contemporaine, deux auteurs qui m'ont beaucoup marqué, et disons que si vraiment autre auteur cherchait des analogies, on les trouverait peut-être là. D'abord Marguerite Duras, que j'admire absolument, et voilà, et qui est effectivement dans des phrases qui sont dans le jaillissement, des phrases très courtes, etc. Et un transfert qui est pas très connu, mais qui est mort en 1991 très jeune, il est mort à 36 ans, il était né en 55, il s'appelle Hervé Guibert. Et Hervé Guibert écrivait comme ça des phrases très transparentes, enfin en apparente moins effarantes, très claires, très limpides, mais en même temps dans cette espèce de clarté, il y avait une très grande violence, puis il y a aussi une très grande sensualité. De temps en temps, dans mon écriture, il me semble que je m'approche d'eux. Mais encore une fois, finalement, Proust a eu beaucoup plus d'importance pour moi, et je suis dans des écritures extraordinairement éloignées de ces gens-là. Voilà. Mais donc justement, dans vos livres, vous mettez une certaine atmosphère, un certain climat. Et pourquoi justement choisir? Parce que moi j'ai lu donc La trahison de Thomas Spencer. Et dans ce livre, j'ai trouvé que le climat était à certains moments étrange en fait. Étrange, ça veut dire quoi? Par exemple, quand Thomas part à l'université, à ce moment-là, j'ai trouvé certains points. Après, j'ai peut-être mal compris. Mais vous l'avez trouvé quoi? Parce que c'est bien quand il part. Il y a l'idée d'aller vers une forme de liberté, ce qui est. Enfin, alors, je vais répondre sur l'atmosphère après. Je réponds d'abord sur Thomas Spencer. Ce qui est Thomas, c'est quelqu'un d'heureux dans son enfermement. C'est quelqu'un donc qui grandit dans le Mississippi, dans le sud des États-Unis, qui est né juste après la Seconde Guerre mondiale en 1945. Et c'est quelqu'un qui va vivre dans une sorte de cocon, une petite ville comme ça très protégée, et qui va vivre près de son meilleur ami qui s'appelle Paul. Et c'est vrai qu'il vit dans cette quittesse de bonheur de l'enfermement, voilà, de cette chose petite, fermée. Et tout d'un coup, à l'âge de effectivement 18 ou 19 ans, il va rester par l'épaule et quitter sa ville natale. Et c'est comme une espèce d'arrachement, parce que c'est sectionner les racines, et en même temps, c'est une forme d'affranchissement. C'était ça que je voulais raconter quand il part à l'université. Mais après, moi, ce que j'aime bien, effectivement, je reprends ce que vous disiez sur l'atmosphère, j'aime bien ces notions d'ambiance. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'un livre, un roman, c'est là pour donner à sentir, à éprouver, à ressentir, voilà. Donc il faut un livre, c'est du côté du sentiment, c'est pas du côté de l'intelligence. Un roman, c'est du côté du sentiment, pas du côté de l'intelligence. Donc il faut faire éprouver quelque chose, créer
enfin pas décrire, mais donner à sentir des atmosphères juste par des petits détails ou des phrases de rien ou des, voilà. Ça c'est le plus difficile dans un livre, d'arriver à balancer une sorte d'environnement qui fait que le lecteur a l'impression d'être, si on parle de Thomas Spencer, à Natchez, Mississippi, en 50 ou en 55, avec ces jeunes gens, le long du fleuve. C'est juste ça qui m'intéresse. J'ai besoin que le lecteur se dise, ok, je comprends, je suis avec ces enfants-là, avec ces adolescents-là, sur le ponton, à Natchez, et ils se balancent dans le fleuve, et ça fait des éclaboussures, etc. Donc il faut créer une espèce d'ambiance, d'environnement où, voilà. Et ça passe par des suggestions, par des murmures, par des non-dits, plutôt que par des grandes descriptions. Moi, j'aime pas les descriptions longues, alambiquées, précises, etc. Parce que est très précis, dès qu'on est... Moi, ça me fait chier dans les livres quand je vois quelqu'un qui me décrit le toit d'une église, les statues, le je sais pas quoi, etc. Donc, voilà, l'inclinaison du toit, combien de millimètres d'eau il est tombé sur les 20 derniers jours, on s'en branle, ça n'a aucun intérêt. Donc, il vaut mieux donner à entendre, à ressentir, plutôt qu'à décrire profondément. Là, donc, moi, j'essaie effectivement d'être un auteur de l'atmosphère et de l'ambiance, plutôt que de quelque chose de très construit. Alors moi j'ai lu Un instant d'abord. Oui. Et alors vous retranscrivez l'atmosphère d'une ville donc qui est Falmouth. Oui. Extrêmement joyeuse comme ville, oui. Oui, voilà. Ah oui, alors une ville qui existe. J'aurais voulu savoir comment vous avez, est-ce que vous l'avez visité, enfin comment vous en êtes arrivé à le décrire si précisément. À votre avis. Vous l'aviez visité avant, mais je sais pas trop. Non, je suis jamais allé. Voilà. Je suis jamais allé. On parle bien des endroits qu'on connaît pas, en fait. Ça rejoint ce qu'on disait sur l'atmosphère. C'est-à-dire qu'en fait, quand on connaît bien un lieu, on a tendance à vouloir être respectueux de la vérité. Et donc très précis, à dire c'est comme ci, c'est comme ça, la rue est comme ça, la couleur du ciel, je sais pas quoi, bon. Quand on ne connaît pas les lieux, on peut les inventer, par essence, voilà. On peut donner beaucoup plus libre cours à sa propre liberté de création et d'invention. Et comme de toute façon, on sait que personne n'ira vérifier sur les lieux si ça ressemble vraiment à ça, et si l'épicerie est vraiment là, et si la potion que ça soit 12, on s'en fout, ça n'a aucune importance. La vérité n'a aucune importance. Dans un roman, la vérité n'a aucune importance. C'est ce qui compte, c'est la vraisemblance. C'est-à-dire, ce qui compte, c'est qu'on y croit. Donc, peu importe que Falmouth soit comme ça ou pas, je crois d'ailleurs que c'est pas éloigné de la vérité néanmoins, mais peu importe que Falmouth soit comme ça ou pas, ce qui compte, c'est que vous pensez que c'est vrai. Et c'est ça qui est important dans un livre. Dans un roman, quand on écrit une histoire, l'histoire est parfaitement inventée, elle n'est jamais arrivée. Et moi, tout mon boulot, c'est de faire croire qu'elle est à l'histoire. Donc c'est ça qui est intéressant. Donc Falmouth, je n'y suis pas allé, j'irai peut-être un jour, parce que c'est peut-être pas mal. Mais voilà, j'ai lu des choses, évidemment, sur Falmouth, j'ai lu des images, voilà, on peut avoir des images facilement. Mais je voulais pas être sur les lieux. Radioactif.